Cinéphile, salut! Alors cette semaine, eh bien, c'est Cannes, évidemment, qui est en avant côté festival. Et cette année, c'est Olivier Dahan qui démarre les hostilités avec son Grâce de Monaco, qui a comme souvent eh bien, divisé les critiques sur la croisette et surtout n'a pas fait que des heureux du côté du Petit Rocher. Côté cinéma maintenant, démarrons avec Godzilla de Gareth Edwards. C'est le monstre le plus célèbre au monde, côté cinéma, qui devra affronter des créatures malveillantes, nées de l'arrogance scientifique des humains et qui menacent notre existence. Un nouveau Godzilla, ça se fête car ça va sortir dans près de 650 salles de cinéma. Vous n'allez pas pouvoir y échapper. Kidon est un film d'Emmanuel Nakache avec Tomer Sisley et Kev Adams. 18 février 2010, le monde entier découvre à la une de tous les journaux les photos d'agents du Mossad israélien pris en flagrant délit d'assassinat de Mahmoud al-Mabou, un responsable du Hamas palestinien, un mois plus tôt à Dubaï. Contre toute attente, ce sont les dirigeants du Mossad qui sont les plus surpris par cette révélation. Charlie Countryman est le premier long métrage de Frédéric Bond avec Shia LaBeouf, Eva Rachel Wood et l'acteur danois Mads Mikkelsen. Il s'agit d'une love story extravagante. Et puis si vous aussi voulez avoir un air de croisette, eh bien vous pouvez aller voir Grâce de Monaco, le film d'Olivier Dahan qui a donc fait l'ouverture du festival et qui a reçu, comme je vous le disais, un accueil plutôt froid, plutôt mitigé pour ce biopic désavoué par la famille princière. The Honest Man est un film américain réalisé par Tommy Lee Jones himself, en compétition à Cannes, et qui sera projeté le 18 mai, donc vous ne le verrez pas dans les salles de cinéma avant dimanche. En 1855, 3 femmes ayant perdu la raison sont chassées de leur village et confiées à Mary Bede Cuddy, une pionnière forte et indépendante, originaire du Nebraska. Sur sa route vers l'Iowa, là où ces femmes pourront trouver refuge, elle croise le chemin de George Biggs, un rustre vagabond, qu'elle sauve d'une mort imminente. Mise à l'épreuve de Team Story avec Ice Cube et Kevin Hart est une comédie. Patrouillant lors d'une ronde dans les rues d'Atlanta, un garçon à la langue bien pendue se retrouve mêlé à l'enquête d'un officier de police au sang chaud et qui n'est autre que son futur beau-frère. Afin de prouver qu'il est à la hauteur des espérances de sa fiancée, il devra survivre aux 24 heures les plus folles de sa vie. Cristeros, c'est un film historique de Dean Wright avec Andy Garcia et Eva Longoria. En 1926, un soulèvement populaire d'hommes et de femmes de tous horizons, les Cristeros, secoue le Mexique suite aux lois du président Calles qui interdisent toute pratique religieuse dans l'ensemble du pays. Une des pages les plus sombres de l'histoire du Mexique. La Chambre bleue de Mathieu Amalric est écrit par le réalisateur et Stéphanie Clau, d'après le roman de Georges Simenon. Il ne sortira que le vendredi 16, car il est en sélection officielle de Cannes. Puis Gaudi, le mystère de la Sagrada Familia, est un documentaire de Stéphane Haupt. L'histoire de cet édifice, toujours en construction depuis 1882, est aujourd'hui à moitié terminée, et sur le point de départ d'un film sur les mystères de l'acte créateur, sur la question de la puissance créatrice humaine et sur celle de son usage. Michael Haneke, profession réalisateur, est un documentaire d'Yves Montemayor. C'est en passant d'une scène de tournage à l'autre, en approchant au plus près de l'auteur Haneke dans son travail de metteur en scène, que l'homme, Michael, se révèle alors caché derrière son œuvre. La ligne d'eau de Thomas Wasilewski. Cuba. Jeune homme sportif semble promis à un avenir brillant. Il s'entraîne intensivement pour devenir champion de natation. Mais entre les compétitions, sa petite amie et sa mère possessive chez qui il vit toujours, il se sent prisonnier. Un soir, il rencontre Michal, un garçon à la beauté troublante qui le fascine instantanément. J'ai pas changé de bord de Christian Blanchet. De 2007 à 2012, Christian Blanchet filme Avranches, une ville de 8000 habitants, sous-préfecture de la Manche. Son objectif, montrer ce que l'on appelle les années Sarkozy. Et puis, vous ne pouvez pas échapper non plus à Welcome to New York d'Abel Ferrara avec Gérard Depardieu et Jacqueline Bisset. Ce film, bien sûr, est inspiré d'une affaire judiciaire dont les phases
publiques ont été filmées, retransmises et commentées par tous les médias du monde entier. Mais les personnages du film et les séquences les représentant dans leur vie privée relèvent totalement de la fiction, précise la bande-annonce. Et Gérard Depardieu, pour la promo, de rajouter « Abel et moi avons décidé que ce film devait concerner tous les Français. On a voulu que ce film de cinéma soit disponible pour vous tous, chez vous, depuis votre téléviseur ou ordinateur, et surtout, en même temps que la projection cannoise. Ça, c'est du jamais vu, et c'est ça qui nous a plu. »